say something in French for my followers? Bonjour mes amis. Oh, c'est la magnifique Pléia. Et le but c'est de passer le dé tout simplement. J'ai trop peur de le casser. Et la famille, aujourd'hui c'est le main event des World Series Europe. C'est comme le main event à Vegas, donc c'est 10 000 le buy-in, 10 000 euros et non pas 10 000 $. Il y a beaucoup de joueurs, Déjà aujourd'hui, 408 joueurs aujourd'hui, il y a encore un D1B, donc on peut choisir soit le 1A, soit le 1B. Et en plus, on a le droit à un re-entry. Ça, c'est la différence avec le main event des WSOP à Vegas, c'est qu'ici, on a le droit à un re-entry au total. Le tournoi est très deep, comme le main event WSOP. 300 big blind de départ. Souhaitez-moi bonne chance, ça n'a pas réussi les deux premiers tournois. Le plus important, c'est celui-là, c'est celui où il y aura plus à la gagne. C'est le plus prestigieux aussi, donc voilà, j'y vais. Même si vous le savez sans doute déjà, j'ai gagné 789 000 euros sur ce tournoi avec une très grosse perf. Ça a été annoncé partout, donc je pense pas à spoiler quoi que ce soit en disant ça. Mais ça s'est pas fait de rien. C'est un tournoi qui a duré 5 jours. Une grosse partie de la réussite dans ce tournoi est aussi due au nombre de jetons qu'on monte sur un D1. Si on est capable de monter pas mal de jetons sur un D1, on augmente énormément les probabilités d'aller loin dans un tournoi. Et j'ai monté 3 tapis de départ sur ce D1, pourtant en ayant une table très dure la plupart du temps à part au dernier niveau. Comment monter des jetons sur un D1 et comment j'ai monté mes 3 tapis de départ? Je vais vous montrer toutes les mains, je vais vous révéler toutes les mains de ce D1 que j'ai joué. Et ça sera dans une conférence en ligne gratuite. Donc je vous invite à vous inscrire. Vous allez pouvoir voir la date à laquelle cette conférence va être donnée. Et vous pourrez la suivre directement depuis votre ordinateur ou de votre téléphone. Et je vous montrerai vraiment tous les coups en détail parce qu'on peut pas tout mettre dans le vlog, sinon le vlog serait beaucoup trop long. Et je vous expliquerai comment monter des jetons sur les D1 de vos tournois, que ce soit en ligne ou en live, c'est applicable même online. Donc inscris-toi à cette conférence, le lien est dans la description de cette vidéo et je te retrouve dans la conférence en ligne, c'est entièrement gratuit. À bientôt. Le deuxième plus beau tournoi de l'année, on y est, Main Event WSOP Europe. C'est la toute première fois que je le joue. Vous savez que moi les dernières années j'étais principalement joueur de cash game sur le circuit. J'allais faire du cash game tous les jours, je faisais de temps en temps un main event. Même quand j'étais sponsor. Et là maintenant on se concentre sur les tournois, on est grinder de tournois. Et c'est de temps en temps un cash game que j'adore toujours autant bien sûr. Mais je suis là pour des titres, je suis là pour la compétition. C'est quelque chose qui fait beaucoup plus vibrer aujourd'hui. Et là je tombe sur la table où il n'y a que des gros regs. Alors que le field est plutôt soft. Ici à Rosvodov, que des regs à la table. Que des regs online. Je tombe sur une table de light reg parce que je viens de buller le DK6 Max encore en tilt de la bulle. Vous l'avez vu dans l'épisode précédent. La bulle pure Bubble Boy. Je fonce en light reg au 4e niveau du main event WSOP Europe. J'ai flat à 5 suité. Il y a eu 3 bêtes. Squeeze du joueur qui a gagné le... Enfin, il a fait table finale du main event WSOP à Vegas, le joueur tchèque. Il y a quelques années. Et là, il s'est bête. Là, je vais faire quelque chose de très particulier. C'est quelque chose... Attention, c'est accompagné par des cascadeurs. Ne faites pas ça à la maison. Donc en fait, il s'est bête. Il dit... Voilà, il s'est bête plutôt cher. En plus, c'est moitié pot, genre. Il dit j'ai overpair. Et c'est ce qu'il a souvent hein, quand il squeeze contre autant de joueurs en début de tournoi. Et j'ai raise en bluff au flop. Donc avec un 5, une gutshot, un tirage de paire, un backdoor flush. Je suis complètement en bluff au flop s'il shove le flop. Alors s'il shove le flop, il a flush draw pour le coup parce qu'il ne shovera pas ses overpairs. Il sait que je ne colle que brelan au flop. Donc s'il shove le flop, il y a des chances que je colle. Mais par contre, voilà, quand la flush turn, je peux plus shove en bluff une fois qu'il m'a collé le flop. Je peux plus shove en bluff sur cette turn. Tout simplement parce qu'il a le droit d'avoir fait flush. Deuxièmement, il peut avoir 2 as, 2 rois avec un trèfle et il foldera pas. Donc je fais plus rien fold des turns. Par contre j'aime bien cette river. Il y a 105k au pot et c'est mon stack. Je compte mon stack. Là j'aime bien cette river parce que le 3 fait quinte et que j'ai le droit d'avoir raise une paire de 3 au flop. J'ai le droit d'avoir fait flush à la turn. J'ai le droit d'avoir brelan et de value river parce que quand il recheck il a tout le temps 2 rois, 2 as. Il peut avoir fait 2 valets, il peut avoir 2 valets aussi. Il peut avoir fait brelan dame turn, mais je pense qu'il va value river. Et donc je fais 87k et c'est mon tapis, je me garde un jeton de 1000 derrière. Comme je fais souvent. Si j'étais en value, j'aurais fait pareil. Enfin, je garde un jeton de 1000 pour justement remonter si jamais
Voilà, si jamais je me value cut par exemple, mettons que j'ai Breland 4 dans ce spot, Breland 2 et qu'il a fait Breland dame turn. Donc il a fait flush et qu'il a checké river. Donc 87k dans 100k. Clairement, c'est... Alors, il n'y a pas besoin de faire ça. Je peux attendre tout simplement d'avoir une nouvelle table. Je peux... je peux attendre tout simplement d'avoir une nouvelle table. La table n'est pas bonne, mais je crois que voilà, je vous avoue que je suis reparti dans mon côté un petit peu aggro de la force là. C'est des plays que je faisais beaucoup il y a quelques années, mais qui m'ont valu aussi beaucoup de calls et beaucoup d'éliminations, pas de tournois, mais quelques stacks de perdus en cash game. Mais j'ai aussi gagné des gros pots comme ça. C'est des plays que je fais que contre de très bons joueurs. De très bons joueurs. Et il a fold de roi ou deux as. Il m'a confié qu'il avait le meilleur bloqueur, donc je pense qu'il a deux as avec l'as de trèfle en l'occurrence. Et voilà, j'ai mug, j'ai pas montré. Ça, il y a quelques années, j'aurais montré le bluff. Et j'aurais été fier, mais là c'est bien de le laisser dans le doute, il sait pas. Voilà, on lui a fait folder deux as ou deux rois, mais faites pas ça souvent. Ok, dinner break. J'ai jump dans le tournoi juste après avoir bullé le 6 max. On s'est réveillé tôt vu que ça a commencé à 10 h du mat. Il est quasiment 17 h, c'est le dinner break assez anticipé. J'ai monté 143 000 jetons, quelque chose comme ça. J'espère que ça va continuer comme ça. Et le but c'est de passer le day tout simplement. Et voilà. Allez, nouvelle table, c'est pas la même crèmerie. Là, on a le vrai field. Il doit y avoir un pro à la table. Et pourtant, c'est le dernier niveau de la journée. Enfin, la table a cassé. Notre table de... Et quand la table casse, bah, on est redispatché. Et là, on est tombé sur une vraie table de joueurs amateurs. Et tant mieux hein, qu'il y ait autant d'amateurs. Il y a beaucoup de qualifiés sur ce WSOP Main Event Europe. Parce qu'à Rosvadov, aux Kings, il faut gagner des tickets aussi quand tu fais dans les 5 premiers de tournois réguliers. Tournois à 250 €, ce genre de choses, à 500 €. J'ai raise prêt. J'ai été call par l'ASB et la BB. Je suis en début de parole. On a overpair, je sais bet tout de suite moitié pot. En fait, je peux bet même 3 quarts pot contre des... Enfin, ils vont pas forcément faire gaffe que vous... Enfin, ils vont jouer leurs mains en fonction de ce qu'ils ont touché. Ils s'en foutent de votre sizing. Enfin, souvent, vous pouvez faire 3 quarts pot au flop, en fait, avec votre overpair sur des joueurs plus amateurs. Si vous voulez équilibrer vos sizing contre des joueurs pro, vous faites un tiers pot ici. Pour pouvoir c-bet plus souvent et des bluffs aussi. Ouais, je rebête sur le turn 7. Bien sûr, il a le droit d'avoir fait brelan. Il est en big blind, mais... Enfin, il a aussi le droit d'avoir un 10, un flush draw, un 8 et 9, un tirage quinte, 6 et 8. Donc, je value. Et river triplet du 7, bon là, c'est encore plus rare qu'il ait brelan puisque là maintenant il aurait carré. Et du coup, c'est magnifique parce que s'il a un 10, il payera cher. Le pot fait 32k. Donc maintenant, s'il a un tirage, de toute façon, il paye 0. Donc, il n'y a rien à faire à part un gros sizing en fait. Hein. S'il a un tirage, il paye 0, peu importe votre sizing. Donc, on veut juste faire payer un 10 et un 10, il paye cher. Quel sizing peut payer un 10 j'ai fait 30k dans 32k. Je pense clairement qu'on peut overbet. Voilà. Après coup, 45k, 50k me dérangeait pas du tout. J'ai voulu assurer 30k, je savais pas trop le niveau du joueur. Je pense qu'il faut quand même pas hésiter à faire plus. Voilà. Flop et river.
Et il colle, je monte de valet et il muck. Peut-être qu'il m'a collé moins bien, hein. Peut-être qu'il m'a collé As-X de trèfle et qu'il s'est dit il bat mes draws, mes flush draws en dessous, il bat mes straight draws. Peut-être qu'il m'a collé juste le 5. Le joueur que j'ai valu bet avec 2 valets relance en début de parole. On a roi valet suité, on paye. C'est pas une main sur relancée, vous vous ferez payer que par des mains qui sont meilleures que la vôtre. Quasiment que des mains qui seront meilleures que la vôtre, donc ne surrelancez pas, gardez des mains que vous dominez dans sa range, valet dame off par exemple, valet 10 off. Donc j'ai collé et le board est 6-6-6. Donc ça a l'avantage, clairement il a le droit d'avoir un as, mais il fait tout petit. J'ai backdoor flush, je peux jouer le roi et le valet évidemment, ça me fera full. Et je peux jouer le 6 aussi s'il a une petite paire. S'il a une petite paire, le 6 me ferait un carré, hauteur roi. Lol. Bon là, le nut c'est... Il y a un carré de 6 au board, nut c'est hauteur as. Et il mise 4K. Clairement, il a le droit d'avoir hauteur as. Il mise un tiers pot. Mais il pourrait miser encore une paire. Paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de... Et ces mains-là, je les bats maintenant. Même jusqu'à paire de dames, je bats. Donc je colle avec hauteur roi. River 7 qui change rien. De toute manière, c'est toujours hauteur as le nuts. Et là, dans 20K, il fait 16K. Ce qui est un gros bet. Et il dit clairement, j'ai hauteur as. C'est une vraie décision. Donc, est-ce qu'il a hauteur as ou est-ce qu'il a une paire? Je bats les paires jusqu'à paire de dames. Est-ce qu'il est capable de faire ce genre de bluff? Il sait qu'il ne gagne pas au showdown à la turn, c'est sûr. Il sait qu'il a plus d'hauteur as que moi puisque c'est lui l'original raiser. Est-ce qu'il est capable de bluffer ce coup? Là, clairement, je l'ai senti en train de bluffer. Pour une première raison qui est que le sizing turn, je l'aurais vu plus cher avec hauteur as. On m'appelle le time. Je pense qu'il fait plus cher à la turn avec hauteur as. Parce que il a les nuts. Il veut value contre mon hauteur roi. Mais je pense qu'il s'attend à ce que je colle plus cher. Je suis pas sûr de ça. Enfin, c'est vraiment du guessing game. Est-ce que je vais coller hauteur roi? Je colle hauteur roi. Est-ce que c'est bon? C'est bon, il a 2 dames. C'est vraiment du guessing game ici. Et mon intuition première est qu'il était bêté plus cher turn et il bêtait moins cher river en value. Parce que vouloir se faire payer hauteur roi à la river pour un sizing de 3 quarts pot, c'est vraiment ambitieux. Je pense qu'il aurait fait plutôt moitié pot avec hauteur as pour se faire payer par hauteur roi. Très bonne journée. C'est dommage que j'ai pas eu cette table pendant plein de niveaux parce que je suis tombé sur une table de light reg, c'est-à-dire des mecs qui commençaient tardivement. Alors que sur ma table d'après, genre le dernier niveau, il y avait un seul pro. Ça n'a rien à voir. Évidemment, j'ai pas été chanceux parce que je me suis inscrit tardivement et je me suis tombé sur une table de light reg. Quasiment 200 blindes. Enfin pas 200 mais genre 180. You want to say something in French for my follower? Bonjour mes amis. Incroyable. Oh, c'est la magnifique, Pléa. Incroyable. Magnifique. Tout le monde parle français ici en fait. On vous a menti en fait, on a la grande motte. Spectaculaire, Voilà, donc fin du dé avec 270 000 jetons sur un tapis de départ à 100 000. Ça va faire plus de 100 big blinds, bien plus de 100 big blinds pour le D2. Donc c'est un stack qui me permettra sûrement d'accumuler encore des jetons. Il y a plusieurs coups qu'on n'a pas pu vous montrer dans le vlog, sinon il aurait été trop long. Ces coups-là, je vais vous les débriefer exactement comme dans le vlog, mais dans une conférence en ligne gratuite que je vais donner bientôt. Donc inscris-toi tout simplement. Si tu t'inscris et qu'on est quelques années après, eh ben, tu pourras toujours visionner cette conférence en ligne en cliquant sur le lien dans la description. Donc c'est gratuit et le but c'est d'aller plus loin dans la stratégie, de vous montrer comment monter un tapis important sur vos D1 de tournoi, que ce soit online, mais aussi en live, donc c'est valable aussi pour le jeu en ligne. Inscris-toi sur cette conférence si tu veux en savoir plus sur comment monter des jetons et sur les coups que tu n'as pas pu voir dans ce vlog, les coups que j'ai joués sur ce D1 qui était très long, un D1 de 12 heures, voilà tout simplement. À tout de suite dans la conférence en ligne.